Les éditions de la Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures, le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditionsdelaloupe.com. Les éditions de la Loupe vous proposent l'émission Nous avons lu pour vous. Bienvenue à l'émission Nous avons lu pour vous. Alors aujourd'hui avec Anne, nous allons vous présenter deux ouvrages. Une biographie, Malétroit, de Jean de Saint-Chéron aux éditions Grasset. Et puis un livre que l'on peut qualifier de livre de réflexion, Le christianisme à l'épreuve de l'histoire, de Philippe Benetton, aux éditions... Alors j'ai une... Auxerre, voilà. Alors, je vais commencer avec la biographie. Malétroit, assez curieusement, c'est le nom d'une commune du Morbihan et pourtant c'est le titre choisi par Jean de Saint-Chéron pour la biographie d'Yvonne Beauvais, née en 1901, morte en 1951, en religion mère Yvonne aimée de Jésus, qui fut supérieure du couvent des Augustines à Malétroit. Alors, Jean de Saint-Chéron, c'est un jeune auteur, il est né en 1986, il est directeur de cabinet du recteur de l'Institut catholique de Paris, il est également chroniqueur au journal La Croix, et il est en charge de méditation du jour dans la revue Magnificat, des méditations qui sont d'ailleurs de grande qualité. Il a déjà publié plusieurs livres, dont une première biographie qui a été couronnée par le prix Nourri de l'Académie française, Éloge d'une guerrière, Thérèse de Lisieux, aux éditions Grasset, en 2023. Dans cette première biographie, il redonne à Thérèse Martin sa dimension de combattante et il démontre son actualité. Elle a livré le combat le plus dur, celui que chacun d'entre nous doit mener contre son ego, notre pire ennemi, sur le terrain de combat le plus exigeant, celui de la vie quotidienne. Alors dans cette deuxième biographie, la démarche est un peu la même. Cette fois, il restaure une figure extraordinaire et controversée selon les mots de Jean-Christophe Ruffin sur la 4e de couverture. Alors en effet, avant de tomber dans l'oubli, cette religieuse a marqué son époque en raison notamment de son action héroïque pendant la Seconde Guerre mondiale, action qui lui a valu d'avoir la poitrine couverte de médailles anglaises, américaines et surtout françaises. Au cours de l'été 1945, le général de Gaulle en personne s'était rendu à Malétroit pour la décorer. Alors c'est vrai que durant la guerre, dans cette clinique, on soignait aussi bien les Allemands blessés que les résistants, que les parachutistes. Et Mère Yvonne aimait, avec des religieuses de sa congrégation, un médecin, aussi le docteur Keinec, ils ont pris des risques considérables pour sauver la vie de parachutistes anglais, de résistants. Notamment, il y avait pas loin le maquis de Saint-Marcel. Et ils ont fait preuve de beaucoup d'imagination. Alors bon, bien sûr, les faux papiers, les évasions en moto, mais aussi notamment un épisode qui est resté assez célèbre. Un jour, alors qu'ils viennent de recueillir 2 parachutistes blessés, la Gestapo fait une descente dans le couvent et elle a l'idée d'habiller les 2 parachutistes en religieuses et de les mettre en prière dans la chapelle, et c'est ce qui leur a sauvé la vie. Et ça a inspiré à Joseph Kessel une scène mémorable de son livre Le Bataillon du ciel, qui est apparu en 1947. Alors, il faut préciser également qu'elle a été arrêtée en 1943, internée à la prison du Cherche-Midi à Paris, et qu'elle s'est évadée, on peut le dire miraculeusement, car on verra qu'elle avait des charismes propres avant d'être déportée. Alors, avant-guerre déjà, en tant que sœur hospitalière, elle s'était dévouée aux malades avec énergie, générosité et inventivité, car là encore, il faut préciser que c'est elle qui a eu l'idée de créer la clinique et en fait un établissement qui soit à la fois à la pointe médicale avec en même temps l'accompagnement humain, spirituel de haut niveau. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi est-elle tombée dans l'oubli ? Le Vatican a refermé avec une certaine brutalité en 1960 son dossier de béatification au motif « trop de miracles ». Alors en effet, cette femme libre,
c'était en fait quelqu'un effectivement de libre parce qu'elle avait eu la force d'âme de résister à sa mère qui avait, avec le concours d'un jésuite réputé expert en discernement, voulait absolument la marier et faire d'elle une mère de famille. Elle avait ensuite dû batailler pendant plusieurs années pour finalement entrer au couvent de Malétroit, où elle se sentait appelée. L'évêque de Vannes avait apparemment retardé son entrée. Il craignait que cette femme, qui était à la fois audacieuse, combative, prenne trop de place. Et c'est vrai que assez vite, elle est devenue la maîtresse des novices, elle a eu l'idée de cette clinique, elle est devenue la supérieure, et puis ensuite la supérieure de l'ordre des Augustines. Alors, cette femme qui, en fait, a énormément si vous voulez, de qualités et de compétences, c'est en même temps une très grande mystique. Elle a des charismes exceptionnels, qui d'ailleurs la faisaient terriblement souffrir, notamment celui de la bilocation, des stigmates et le combat contre le diable. Et ces dons effraient sa hiérarchie, engendre de son vivant jalousie et médisance, notamment dans le clergé. Et en fait, son cas n'est pas sans faire penser à celui du Padre Pio. Alors, le génie de Jean de Saint-Chéron, dans ce livre, c'est d'avoir saisi qu'il ne fallait surtout pas scinder la personne en deux. D'un côté la mystique, de l'autre la pragmatique, comme l'ont fait certains. Il dit c'est un non-sens et une trahison. C'est un tout. Et il montre bien que son service inlassable des pauvres, et ceci dès l'adolescence, avant même son entrée en religion, le service des malades, son engagement héroïque dans la résistance, sont d'un bout en bout liés à son extraordinaire vie spirituelle. Tout se tient. L'histoire d'Yvonne Aimée de Jésus, c'est une quête éperdue du don de soi, une oblation de sa personne pour la vie et le bonheur des autres, conformément en fait à l'Évangile. Ainsi, en fait, il dit, ces stigmates ont du sens quand on sait son élan bien concret pour prendre sur elle le malheur, la souffrance des pauvres, des malades, des pourchassés. Il en va de même de son nom de bilocation. Elle a passé sa vie à se démultiplier pour aider tout le monde, et ceci malgré une très mauvaise santé. Elle souffrait de multiples pathologies, et aux yeux des médecins, sa survie, ça tenait presque du miracle. D'ailleurs, elle est morte relativement jeune, à l'âge de 49 ans, emportée par une hémorragie cérébrale foudroyante. Enfin, son combat contre le diable prend tout son sens quand on se souvient de quelle manière elle s'est affrontée aux démons de l'Allemagne nazie. Alors en conclusion, on peut dire que de sa plume alerte, Jean de Saint-Chéron dresse le portrait vibrant d'une femme libre et respectueuse de la liberté d'autrui, d'une femme généreuse et audacieuse, héroïque et pleine d'humour, pragmatique et profondément spirituelle, dont la cohérence est à chercher du côté du don total de sa personne et de sa vie à Dieu. On dit en se dit en refermant le livre qu'elle aurait bien des raisons d'être reconnue un jour comme sainte, et d'ailleurs, Monseigneur Santène, l'évêque de Vannes, en 2009, a relancé la procédure en vue de la béatification et de la canonisation. Voilà, alors je laisse maintenant la place à Anne. Alors, c'est le livre « Le christianisme à l'épreuve de l'histoire » de Philippe Benetton. Philippe Benetton est un docteur en sciences politiques, professeur émérite à l'université de Rennes. Donc, il vient de publier ce magistral essai d'apologétique qui embrasse toute l'histoire de l'Église. On peut dire que l'apologétique, longtemps délaissée, revient depuis quelque temps sur le devant de la scène. Il y a plusieurs livres dans ce sens-là. À un moment où l'on assiste à une croissance des baptêmes d'adultes, la demande de sens est forte et il est important de pouvoir expliquer à nos contemporains que la foi n'est pas irrationnelle, qu'il y a encore bien plus de raisons de croire en Dieu que de ne pas y croire. Avec le christianisme à l'épreuve de l'histoire, Philippe Benetton confronte le christianisme au grand moment de son histoire. Alors l'auteur part des fondations du christianisme, part de l'Ancien Testament, pour arriver à l'époque actuelle. C'est dire si le champ embrasé est vaste. Aucune difficulté n'est éludée. Les questions gênantes concernant l'Ancien Testament sont abordées frontalement, notamment la violence ou la cruauté que Dieu manifeste parfois. La difficulté de certains récits relève en effet du mythe plutôt, déluge, tour de Babel. Le mythe étant ici un genre littéraire particulier qui use d'un langage imagé et symbolique afin de signifier des réalités qui débordent l'expérience. Malgré des aspects obscurs, la Bible offre une approche radicalement nouvelle
en rompant avec les représentations cycliques du temps au profit d'une conception linéaire en présentant l'homme comme fait à l'image de Dieu, ça c'est très important, ayant tout reçu de lui et donc comme devant être digne de ce don reçu. La conscience religieuse d'Israël s'approfondit au profit de la miséricorde. Donc il y a toute une pédagogie divine qui prépare la venue de Christ. Alors venons à l'Ancien Testament. Les paroles du Christ sont parfois aussi difficiles à comprendre, tout particulièrement lorsqu'il évoque les grands mystères de la révélation qu'il faut recevoir dans la foi. Philippe Benneton nous invite à avoir une âme d'enfant. Il faut mieux lire les évangiles avec simplicité que de plonger dans des ouvrages savants qui s'évertuent à prendre le dessus sur la parole qui parle à chacun d'entre nous. Ce que dit Jésus, ce sont des paroles de feu. Pour les entendre, il faut un cœur ouvert. Philippe Benneton en arrive à saint Paul et répond aussi à ceux qui font de l'apôtre des nations le fondateur du christianisme. Puis 2 chapitres sur saint Augustin, sur le père de l'Occident. Dans le livre, très à la mode actuellement, saint Augustin avec le pape. Et pourquoi? Oui, on le sait. Dans le livre, nous arrivons à la naissance de la chrétienté au Moyen Âge. Alors là, c'est là où peut-être le livre manque un petit peu de... il en fait un tableau très sombre, qui est vrai en partie, mais il ne dit pas tout. C'est ce qu'on peut lui reprocher, de consacrer qu'un petit paragraphe aux splendeurs du Moyen Âge. Quand on voit nos belles cathédrales, seul émerge de cette période saint Thomas d'Aquin, auquel il consacre un beau chapitre. L'auteur fait aussi de forts développements sur les temps modernes qui s'ouvrent avec la division de l'Europe après la Réforme et qui culminent avec la Révolution française. Désormais, outre la politique qui contribue à la déchristianisation, les modernes attaquent l'Église sur 3 terrains, la philosophie, la science et l'exégèse. Avec le Concile Vatican II, l'Église prend en compte le contexte nouveau. La postmodernité, dont il parle, remet en cause aussi l'anthropologie et la morale chrétienne. Toute la pensée moderne tend vers l'institutionnalisation de la souveraineté de l'individu. Cela aboutit au dérèglement de notre temps et cela ne rend pas l'homme heureux. Le monde est déboussolé et de ce fait, ce que nous dit l'auteur, cela redonne aussi la chance au christianisme. En conclusion, on peut dire que malgré ses faiblesses à travers les siècles, l'Église demeure fidèle à l'enseignement de son divin maître. On peut dire aussi qu'il y a une originalité dans ce livre. L'auteur intègre à son récit des disputationes entre 2 personnages imaginaires, un professeur catholique, Angelicus, et un professeur athée, Positivus. Ces disputationes sont remarquablement construits, ainsi le point de vue athée est intelligemment présenté. Donc je pense que ce livre peut nous aider à réfléchir à notre christianisme. À relire l'histoire. Même s'il y a certains défauts dans ce livre, notamment par rapport au Moyen-Âge. Oui, d'accord, une lacune un peu à ce niveau. Une lacune, oui. Voilà. Alors, je rappelle les 2 titres qui ont été présentés lors de cette émission. Donc, moi, je vous ai présenté la biographie de Jean de Saint-Chéron, Malétroit. En fait, la vie de mère Yvonne Aimée de Malétroit, religieuse au couvent des Augustines, aux éditions Grasset. Et Anne, quant à elle, vous a présenté un livre de réflexion historique, Le christianisme à l'épreuve de l'histoire, aux éditions du Cerf, de Philippe Benneton. Alors, vous avez suivi l'émission Nous avons lu pour vous et nous vous remercions de votre écoute. Les éditions de La Loupe vous ont présenté Nous avons lu pour vous.